Victoire 1-0 du Paris Saint-Germain sur un but de Fabian Ruiz. Qui aurait pu le croire? Fabian Ruiz, l'un des plus mauvais au Paris Saint-Germain cette saison, a réussi à faire gagner le Paris Saint-Germain aujourd'hui. 1-0, c'est vrai que bon, à la mi-temps, on s'est dit ouais, c'est un match qu'ils vont prendre un petit peu à la légère. Tout ce qui les intéresse, c'est la Ligue des Champions. Ils ont 7 ou 8 points d'avance. Peut-être qu'ils vont mettre ce match de côté, mais on a vu quand même de ça un Paris Saint-Germain sérieux. Alors tout le monde va dire ouais, Paris a gagné sans briller, Paris a gagné sans la manière, Paris a gagné sans rien démontrer. Eh ben non, je ne suis pas d'accord avec vous, parce que défensivement, ça a été l'un des plus beaux matchs du Paris Saint-Germain cette saison. Eh ben oui, eh ben oui. Là, je parle vraiment aux footeux techniques, aux grands spécialistes, aux experts du football. Je ne parle pas à ceux qui regardent une vidéo 30 secondes sur 8 minutes. Bon, on va parler déjà des mauvaises choses avant de parler des bonnes choses. Mais sur les bonnes choses, vous allez être surpris. Vous allez être très surpris. Bon. Là, on a revu un petit peu Luis Enrique faire un petit peu du n'importe quoi. Voilà. Il s'est servi de ce match-là pour refaire son petit laboratoire qu'il faisait l'année dernière ou en début de saison. Là, c'est-à-dire que là, on a retrouvé Désiré Doué à droite, Barcola à gauche, et Kvaratskhelia en faux numéro 9. Alors, est-ce qu'il faut dire que Kvaratskhelia, c'est une douille quand tu vois Omar Marmouche, à peine arrivé de Francfort à City, mettre un triplé, et tu te dis, mais pourquoi lui, il arrive à mettre un triplé dès son arrivée? Pourquoi Omar Marmouche, il arrive à s'adapter très vite et pas Kvaratskhelia? Bah, c'est simple, parce que déjà Kvaratskhelia n'est pas utilisé à son poste depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain. C'est clair, c'est net, c'est précis. Je vous invite à aller voir son poste à Naples et vous verrez que c'est pas le même. Ce soir, il se retrouve en faux numéro 9, il comprend pas ce qui se passe. La dernière fois, il s'est retrouvé à droite. Juste avant, il s'est retrouvé à gauche. D'accord, monsieur Louis, vous êtes un magicien peut-être, mais à un moment donné, il faut faire jouer les joueurs à leur poste. Déjà, il faut que Vara il retrouve la confiance parce que il a fait une saison 2022-2023 exceptionnelle, mais depuis, c'est pas trop ça et il a du mal à retrouver un petit peu son rendement qu'il avait avant. Donc Kvaratskhelia, pour l'instant, c'est pas bon, mais il faut le faire jouer à son poste. On peut pas vraiment le critiquer tant qu'il n'aura pas fait au moins minimum 4-5 matchs à son poste d'affilée. Un coup, il est sur le banc, un coup, il joue à droite, un coup, il joue à gauche, un coup, il joue faux neuf, c'est pas bon. Honnêtement, c'est pas bon. Bon, Barcola, je l'ai pas vu. Barcola, il m'a déçu ce soir, mais bon, je pense pas que ce soir, l'objectif était de mettre la manière. Honnêtement, ce soir, c'était la victoire et on rentre à la maison et c'est ce qui s'est passé. Lee Kang-in Lee, j'ouvre le dossier officiellement. D'accord, marketing, ça vend des maillots, c'est très très bien pour les rentrées financières, pour le sponsoring, pour le merchandising, pour les publicités, pour les marques. Kang-in Lee est le joueur qui vend le plus de maillots au Paris Saint-Germain, que ce soit en France ou à l'étranger. C'est très très bien. Mais qu'est-ce qu'il est nul? Qu'est-ce qui sert à rien? N'importe qui sait jouer au football peut jouer à la place de Kang-in Lee. Ce joueur-là ne sert strictement à rien. Je peux même pas dire qu'il est nul, parce que le mec ne prend aucun risque. Dès qu'il a le ballon, il s'en débarrasse en donnant au joueur le plus proche de lui, ou soit c'est des passes en arrière. Il ne fait pas un centre. S'il fait une frappe sur 5 matchs, c'est le grand maximum. Aucun centre, aucune passe vers l'avant, aucune profondeur, aucun dribble, aucune accélération. Il ne sert strictement à rien. Il me fait penser à Draxler en pire. Parce que Draxler, au moins, il avait fait 6 premiers mois exceptionnels. Mais là, c'est une catastrophe. Et si quelqu'un peut m'expliquer, je continuerai à demander l'explication. Si quelqu'un peut m'expliquer très clairement en commentaire pourquoi Kang-in Lee joue presque tous les matchs au Paris Saint-Germain, à part les matchs de Ligue des Champions, encore heureux, pourquoi? D'accord, le marketing, mais est-ce que vous avez un autre argument que le marketing? On a viré Asensio, on a gardé Kang-in Lee. Je veux bien que monsieur Enrique soit peut-être un génie, mais sur ce coup-là, c'est pas un génie. Bon, franchement, gagner ce match-là avec un milieu aussi faible, c'est quand même pas mal. Parce que certes, Mayoulou, pas mauvais, mais il n'est pas non plus exceptionnel. Fabian Ruiz, très moyen. Kang-in Lee, très moyen. Après, Ruiz, il a été quand même meilleur que d'habitude. Alors, on va pas se mentir. Fabian Ruiz, quand même, aujourd'hui, voilà. C'est un petit peu le patron au milieu de terrain, mais bon,
face à un faible Toulouse. Ce soir, il n'y avait pas besoin de jouer comme le Brésil 70 ou le Brésil 98 ou 2002 pour gagner contre Toulouse ce soir. Hein. Toulouse a été inoffensif. Maintenant, je vais parler quand même de la défense, les gars. Lucas Hernandez a fait un très gros match. Ça m'a plu. Pacho, il confirme. Ça fait 2 matchs que le Paris Saint-Germain fait un clean sheet. 2 clean sheets d'affilée. Il va falloir aller chercher très loin pour retrouver ça. La dernière fois que Paris a enchaîné 2 matchs d'affilée sans prendre de but, ça doit faire très longtemps. Hein. Ça doit faire plusieurs mois. Il faudra sortir les stats. On essaiera de les retrouver dans une prochaine vidéo. Hakimi a fait son taf à droite. Safonov tranquille sur les sorties aériennes. Très bon. Hernandez très solide défensivement. Pacho comme d'habitude en mode patron. Beraldo, bon, je l'ai trouvé pas mauvais, Beraldo, franchement. Voilà, il peut pas faire mieux le gars, on va pas se mentir. C'est pas un joueur de haut niveau. Mais voilà, il progresse un petit peu. Mais franchement, ce soir, j'ai trouvé presque tout le monde nul. À part la défense. Et tu gagnes quand même 1-0 tranquillement avec une facilité déconcertante. Et pour les Marseillais qui pensaient peut-être qu'ils allaient revenir pour jouer le titre. Non, Marseille. Non, les petites Marseillaises, vous serez jamais champion. Vous serez jamais champion. Jamais. C'est pas la peine. Laissez tomber. Là, vous allez faire votre 13e année d'affilée sans titre. Alors, bon anniversaire à vous. Mais non, honnêtement, voilà. Donc, je pense que ce qui est bien, c'est que quand même, Luis Enrique a prouvé qu'il prend ce match retour contre Brest très au sérieux. Mais voilà, ce soir, ça n'a pas été un gros PSG, mais ça a été un PSG rassurant défensivement. Fabian Ruiz aussi rassurant. On peut compter sur Safonov aussi, qui n'a pas eu 12 000 arrêts à faire, loin de là. Mais sur les sorties aériennes, impeccable. Sur les relances, impeccable. Sur les relances à la main, impeccable. Jeu au pied, impeccable. Désiré Doué a fait aussi un bon petit match. Maintenant, voilà. Tu vois qu'il y a des joueurs qui peuvent que progresser, comme Kvaratskhelia, comme Mayoulou, comme peut-être Beraldo. Mais voilà, moi, il faut m'expliquer Kangin Lee. Franchement, Kangin Lee, je ne comprends pas. Voilà, faut m'expliquer. Ce joueur n'a rien à faire au Paris Saint-Germain. N'importe qui sait jouer au football peut jouer à la place de Kangin Lee. C'est une réalité. Voilà. Et voilà, il a mis une équipe, on va dire, pas réserve, mais bon, voilà. Très clairement, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce match. Ils l'ont pris au sérieux. Et c'est le principal, tu repars avec les 3 points, tu conserves 10 points d'avance sur Marseille, tu feras sûrement la différence lors du Classico où tu leur mettras 13 points, parce que je pense que Marseille ils vont gagner tous les matchs à part contre Paris. Donc voilà, Paris on va dire assume le minimum syndical ce soir à Toulouse. 14 victoires et 2 matchs nuls sur les 18 derniers matchs du Paris Saint-Germain, c'est quand même assez incroyable, parce que quand tu vois le parcours de Marseille, d'avoir 10 points d'avance, c'est quand même pas mal du tout. Et voilà, le PSG s'impose à l'extérieur. Je crois que ça fait plus d'1 an et demi que Paris est invaincu à l'extérieur. C'est quand même une très grosse perf. Donc voilà, moi je suis assez content. Après, j'ai pas vu du beau football. Mais on a vu un Paris Saint-Germain sérieux. Là, il y a quelques mois, ce match-là, tu faisais 0-0. En début de saison ou au mois de septembre ou octobre, ça, tu faisais 0-0 ce match-là. Et tu perdais 2 points. Et Marseille revenait à 8. Là, c'est bien. Les joueurs ont conscience que le championnat n'est pas terminé, que 10 points d'avance, c'est pas encore fait. Il faut gagner les matchs, il faut être sérieux défensivement. Et 2 matchs d'affilée en faisant un clean sheet, ça aussi, ça fait plaisir. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Donc voilà, pas du grand jeu, pas de grands joueurs sur le terrain aujourd'hui, mais une victoire. Ça nous permet de rester premier avec 10 points d'avance et de songer à Brest très tranquillement et très sérieusement. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!